Soukaina, s'il vous plaît. Attends, Ouais. c'était pas des chips qu'il y avait dans cette assiette il y a quelques secondes? Et regarde derrière ton oreille. Il faut avouer qu'on a fait quand même une pause de 15 minutes. Il y a eu un jump cut, il y a un faux raccord, et il y a des pizzas. Badababa. Pizza 5. Tu peux en donner aussi au public, c'est toi qui veulent, hein, vous levez la main. Hein. Soukaina, t'as vu le respect? T'as vu le respect, Soukaina? Regarde le bordel dans lequel c'est. Regarde le bordel. Là, l'émission a commencé, la famille. C'est vrai qu'après 22 heures... Regarde, c'est fou. Je suis désolée, Soukaina, pour On me ça. respecte plus. C'est fini. Quelqu'un veut de la pizza? On va refaire ton entrée après ça. Ah là 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 là. Ah Ça là a là. pas changé, putain. Ça me rappelle Mais le non. vieux vivement dimanche. Mais c'est ça, c'est le vrai. Les pauses C'est où le ça vrai. fumait beaucoup Ça trop. tourne. Hein. Là, on a commencé là. Tu veux de la pizza? La pizza. Ok. Merci. Ça va? Ça va, merci. Trop cool, merci d'être là. Soukaina Merci de qui est m'inviter. résidente au Barbès Comedy Club, le meilleur des micros ouverts, tous les jeudis. Ouais. Quelle heure? C'est le 21h15. À 21h. Présenté par. C'est vrai. Parce qu'au Barbès, on programme les humoristes pour le meilleur des micros ouverts et la nuit Barbès. La plupart, on les programme sur 4 mois. On propose une programmation sur 4 mois, ce qui évite de faire toutes les semaines et tout. Donc, t'es résidente au Barbès et ça fait bien plaisir parce que t'es rama de ouf. Extrait. J'en ai un. Tu m'autorises? Elle rien. En plein. Soukaina, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Respecte, wesh. Combien de temps que tu fais du stand-up maintenant? Ça fait pas très longtemps. Ah ouais? J'ai commencé en mai, fin mai, non. début mai, fin mai. Arrête. La mets là. Là, ouais. Ah oui, Quand c'est je t'ai récent, vu, en oui. fait. Ouais, en fait, enfin, si je suis honnête, il y a... Il y a en 2002. D'après la police. Après la pandémie, mais la grippe espagnole en fait. J'ai fait 3 scènes, genre il y a 2 ans, un peu avant la pandémie, donc 3 scènes et ensuite totalement arrêté. Et j'ai repris là après le Covid. Ok. Et ça faisait longtemps que tu avais envie de faire ça ou c'est venu Ouais, comme un... toujours. Ok. Depuis toute petite, je veux monter sur scène. Ouais. Génial. Et donc, tant de temps pour monter, pourquoi? La flemme. Comme Joseph, ouais, je comprends. 4 minutes sur 50 minutes. Là. 4 minutes 30. Non, parce que j'avais un autre taf avant. Ok. En fait, j'étais journaliste auparavant. Et puis ensuite, j'ai eu un souci médical et j'ai passé très longtemps à l'hôpital. Je viens niquer l'ambiance de ce podcast. C'est J'ai cool. fait avant, t'inquiète. Il avait préparé le terrain pour toi. Le déroulé est bien fait. La souris de Rémi, SketchUp de Charles. Attends, quoi? Qu'est-ce que j'entends? La souris. Donc non, j'ai passé 6 ans à l'hosto et je me suis dit en fait que la vie elle était courte et qu'il fallait peut-être faire ce que j'avais envie réellement de faire Et tu dans l'as la fait. vie et donc monter sur scène et raconter des blagues. Chambé. Voilà. On te souhaite la bienvenue dans notre petit microcosme de Livoire. Ouais, Merci. bienvenue chez les fous. Tu kiffes depuis que t'es là? Je kiffe bien. Ouais. Ouais, vraiment. Et Tellement kiffé que tu dises ouais. Bienvenue chez les fous. Ouais, C'est pas mal, mais c'était mieux à l'hôpital. j'avais la même. Il y avait vanne. des meilleurs. L'hôpital était plus drôle. Il y avait des meilleurs. Mangez mieux. Et t'as Des fait. chips et des glaces. Attends, parce que moi j'ai découvert ça en préparant le podcast, qu'on a un peu préparé quand même.
enfin grâce à Rémi, il m'a dit regarde, elle a fait une série. Oui. Et j'ai vu la série. Ouais, Après, elle- c'est littéralement le premier truc qui est sur son Instagram aussi. C'est pas parce qu'elle travaille de Bah recherche voilà, je suis pas énorme. abonnée à son Instagram. Je regarde sur scène en live. Aïe, aïe, aïe. Et ouais. non, en fait, j'ai coécrit une série Ok. qui s'appelle Simone et moi, une amitié mécanique. Mécanique, ouais. Voilà, donc Simone étant le nom de mon déambulateur. Voilà, tout va bien, je suis pas folle. D'accord. Et donc, j'ai coécrit avec Lorraine Dervieux, qui est ma co-auteure aussi pour le stand-up. J'en mets. Et donc, voilà, donc, il y a 10 épisodes. L'idée, c'était de faire... d'essayer de dédramatiser un peu le handicap. Et tu l'as bien fait. C'est sur France TV Slash. Ouais, et Moi j'en ai YouTube. vu 4 épisodes et les 4 m'ont fait vraiment marrer. Mais toi t'as vu tout? T'as Ouais, dit je lui ai dit. Ouais. Et c'est cool. T'as kiffé de ouf. Oui. Tu m'as dit j'ai kiffé. T'imagines Non mais c'est pas une question. Et c'est du coup, cool. alors ça fait pas si longtemps le stand-up. Ouais, non, moi j'ai vraiment Chez adoré. Hanouna, quoi. Genre, et t'as vu les 10? T'as aimé ou pas? Eh ben, écoute, j'ai détesté. Alors les pour de à gauche. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bah, j'ai montré un passage que j'ai particulièrement aimé à Joseph tout à l'heure sur les galères administratives où tu dois. À partir déjà la blague ascenseur en grève me fait rire. Moi c'est facile de me faire rire, mais ça. Non mais en fait c'est marrant la réalisation de la série elle est cool. En vrai il y a cette espèce de Très truc bien un peu gondry sur les. C'était le but. C'est réalisé par Lorraine Dervieux aussi. Et, Ok. co-réalisé par Lorraine Dervieux et Maxime Charden. Et c'était le but, en fait. L'inspiration était un peu gondresque. Ouais, je l'ai pas tenté mais je. Non, ouais. Non, c'est Donc, marrant. non, je suis ravie que ça plaise. Franchement chambé, ouais. Je connaissais pas du tout. Et vous avez l'idée ensemble toutes les deux? Ouais, Ok. en trop fait, c'est ma meilleure amie qui a été, elle a été hyper présente quand j'étais autant à l'hosto qu'à l'extérieur. On se connaît d'avant où on était journalistes toutes les deux. Donc ça fait 10 piges, quoi, Ok. à peu près. Et puis, elle a arrêté le monde de la télé parce que le monde de la Il s'est télé. fait racheter Ouais, par ouais, Disney. tout ça, Voilà, comme Shirley. vous avez- Comme Shirley, ouais. La bâtarde. Hein, Charlie Trop sensible. Et du coup, on avait envie... et puis, moi, l'hosto, c'était plus possible la télé. Ouais. Et puis, on s'est dit, autant écrire. Voilà. Ah. Et puis, on a écrit... il y a eu Simone. On a écrit une pièce de théâtre aussi, mais qui n'est pas du tout produite. Hein. Donc, Ok. voilà. Écoute, je suis productrice. Sur la télé, en fait, sur les coulisses de la télé, on s'est fait un petit Chambé, ouais. boulevard là-dessus. Et puis, voilà. Et puis, j'ai été chroniqueuse chez Radio Nova. Ouais. Et on écrivait, pareil, toutes les deux. Un vrai tandem, quoi. Tout le temps, chambé. Exactement. Je suis Chambé. ma meuf sûre. Chambé. Et donc, ton spectacle, il reprend un peu des histoires qu'il y avait dans la série ou pas? Alors, j'ai pas de Enfin, spectacle. de ce que tu es en train de travailler. Ce que tu travailles actuellement en termes de matière, pardon. Il va y avoir quelques thèmes. Ouais. En fait, on s'est dit qu'il fallait forcément parler du handicap parce que c'est ce qu'on voit. Ça aurait été étrange de pas du tout aborder ce sujet. Honnêtement, je trouverais ça stylé aussi que C'est vrai. de ne pas l'aborder juste. Là, le but sur les prochains sketchs, justement, c'est d'essayer de plus trop aborder cette thématique et de parler d'autre chose, Ouais, quoi, grave. parce que je suis autre chose qu'une Bah ouais. personne handicapée. Et Quoi. puis comme tu le dis, ça se voit déjà, pour pas C'est besoin ça. d'en parler Ça forcément. se voit? Oh merde! Oh non! Shirley! Oh, on avait dit que ça se voyait, pardon. Non! Tu vas si vite. Usain Bolt. T'as des bonnes vannes là-dessus quand tu Mais rentres. oui, sur c'est ça, scène. c'est ça. Quand tu rentres, tu fais une vanne là-dessus. Bah, nique Ouais. pas ses vannes, quoi. Ah non, j'ai pas Ah, dit. je J'ai crois pas que dit. Non, on essaye un peu justement d'écrire là-dessus et de dédramatiser. Maintenant, Et est-ce que tu nous sens, nous, validistes dans nos blagues, de justement? ouf. Non. Surtout le moment où tu dis. Je suis venue juste te dire ça, de Je veux dire, ouf. pour nous, les gens, Ça Je vais y repart. aller, pour les gens maman. lambda, pour les gens lambda, tu trouves que Ils s'en font ça. Il y a les alphas et... Non, mais sérieusement, c'est une vraie question. Ouais. En fait, il y a de tout vraiment dans le stand-up. Donc, C'est pas certains choquant, quoi. peuvent l'être. Ouais, certains peuvent
peuvent l'être, mais après déjà, quand tu te poses déjà cette question, c'est que tu fais un travail malgré tout. Ah oui, moi je parlais pas de moi. Moi je sais que, Moi, je sais. je sais que je suis géniale. Je suis dans l'inclusion. Par le. Gosse des contre. Moi je suis un spectacle qui s'appelle Être humain, qui parle vraiment de ça, quoi. L'enfer, la meuf. Je ne vois pas les handicaps, Non, je ni vois les pas les genres, couleurs. ni les couleurs. Je ne vois pas les rien. handicaps. C'est un truc de malade. Mais non, je ne vois rien. Car... Je vois pas les handicapés, mais Je vois rien là, je vois rien. Je ne vois pas les handicaps. Je ne vois pas les roues. Tu flottes là, tu flottes. Pardon, certes, merci d'être Il y en venu. a marre. Après, la gravité. Mais les frères, vous savez qu'on a la maison ici. Si tu veux partir, faut dire je m'en vais. Je demande la route, comme on dit au bled. Mesdames et messieurs, certes Maturin, s'il vous plaît. Merci pour eux. Le 3 décembre. Ah puis les autres non quoi. Vive la thune. Ah, salut certes. On se revoit à la Tour Eiffel. Là. Ah déjà. Et, ouais. Bon, personne ne la mange cette pizza là. Ouais, j'avoue, elle est C'est pas pas un coupée. Hein. Si elle est coupée de ouf. Si, si, Elle ouais, est tu peux. coupée. Bah, ça va être juste. C'est vrai que c'est bizarre de manger en même temps de pareil quoi. Du coup, je vais pas parler. Juste manger de la pizza. Après, pour Personne revenir sur sûr. les trucs que disait Pierre aussi avant, toi dans ta série, c'est vachement bien illustré des trucs enfin de jour le jour, tu vois, genre juste faire par exemple la vaisselle. Je trouvais que c'était intéressant. Tu vois, c'est des trucs qu'on n'y pense pas forcément en tant que personne valide, tu vois, c'est des trucs qui ont l'air vraiment au final enfin qui bouffent la vie quoi. Je sais plus ce que tu dis, t'as une phrase qui est marrante dans la série sur le 20 mètres carrés qui devient je sais pas quoi. Nettoyer mon 20 mètres carrés, ça prend 6 heures au lieu de 20 minutes, un truc comme ça. Ça, absolument. En fait, faut savoir qu'en fait, c'est à cause de mon handicap, j'arrive à parler. Excusez-moi. Je vais dire des mots, vous allez faire des phrases avec les mots que je dis. C'est Ok, un vous puzzle. débrouillez. C'est la partie jeu de l'émission. Non, mais en fait, dans mon handicap, il y a aussi un manque de coordination. Donc, ce qui fait que, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de fruits découpés, etc. Enfin, découper un fruit, moi, ça peut prendre 4 jours. Tu vois, vraiment, j'ai des tremblements, etc. Donc c'est un handicap complet, c'est un petit package que j'ai, tu vois. Donc ouais, tout est un peu compliqué. On essayait un peu de dédramatiser dans la série en utilisant un peu l'humour pour expliquer l'inexplicable. Quel pitch. Je parti en couille. Mais je crois que c'est le nom de ton prochain spectacle, expliquer l'inexplicable, je crois. Ça va Ouais, être, c'est beau, ça va être un peu stylé. Après, ça fait un peu magie. Allô, Simone. Il y aura Joseph avec un plat de chips. Regarde derrière ton oreille. Qu'est-ce que c'est un handicap Trop cool. Et du coup, en stand-up alors, c'est trouver des scènes depuis que tu as commencé au mois de mai, c'est comment? Toi qui viens de commencer le stand-up. C'est compliqué, Ouais. hein, on va pas se le cacher. C'est vrai. C'est compliqué. Alors après, il y a énormément de plateaux, donc ça, c'est plutôt C'est vrai. chouette. Ce qui est compliqué, c'est l'accessibilité des scènes, parce que ça se fait généralement dans des caves, Et ouais. avec des escaliers. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi. C'est mon Koh-Lanta. Et tu les fais quand même, on t'accompagne et tout. Ouais. Il n'y a pas de mérite Putain, dans c'est la facilité, donc on y va. De fou. Donc voilà, mais après, non, c'est une super. C'est vrai qu'il y a beaucoup de caves en fait, c'est vrai. Ouais, ben on joue. Qui sont pas aux normes. Hein. Hein, la péniche n'est pas aux normes, hein, je tiens à le dire. Zoom. Elle a toujours pas coulé Oh, je dis ça, je dis rien. Mais Faites-y un tour. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas facile. mais après, non, on y arrive toujours, quoi. Charmé. Donc, Et moto? Ça arrivait jamais sur la péniche, par contre. Non, il y avait des bateaux. Ouais, c'est vrai. C'est ouais. comme ça. C'est des trucs. C'est le bon temps. Qui joue d'ailleurs dans cette péniche? Qui joue dans cette péniche? Je rigole. Je crois que Joséphine a joué la semaine dernière.
c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Je balance. Tani, je t'ai vu souvent là-bas. T'as dit c'est vrai? Mais ceux On qui a tournent une que autour de surprise ça. pour toi, Barbès. Charlet, le patron de la péniche. Mon argent enfin. Bon allez, bref, on passe à autre chose. On peut faire 1 heure là-dessus. Alors j'ai les images de moi qui ponce le sol de cette péniche, s'il vous plaît, tout de suite. Yes. Attends, moi j'ai une question sur la série par contre. Vas-y. Peut-être une question con. Hein. Je Oh, sens, c'est sûr. Je sens la c'est dans la série, du coup, c'est pas ton nom, le personnage principal. non. Ok, bon, c'est fou. Effectivement. Ouais, non, je m'appelle Soukaina, vraiment. Oui, non, mais voilà, mais, du coup, Mais t'as dans changé cette série, le. c'est Baya. Et c'est Baya. Baya, ouais. Parce Et que- Simone, c'est Simone ou pas? Et Simone s'appelle vraiment Simone. Ah, elle, Mais elle a c'est- gardé son rôle. Exactement. C'est drôle. Ouais, ok, ouais. Je me dis, t'avais envie du coup de pas faire un truc où c'est ton nom et ça serait ton histoire, vraiment prendre. Ouais, mais en fait, parce qu'on s'est dit que ça allait être quand même fictionné un peu, tu vois, et que me doute, c'est ouais. la comédienne qui parle. mais ouais, que ça allait être fictionné et que du coup, c'était bien de mettre une distance. Ouais, de fou, Non, quoi, c'est mais important c'est même vrai. pour toi. Ouais, Pour raconter un totalement. truc. Moi, je sais que j'ai essayé d'écrire un truc sur ma life là. C'est très dur quand tu t'appelles toi, enfin, c'est ton même prénom, c'est machin, de prendre une distance, c'est hyper compliqué. Charlotte, du coup. Charlotte Soignon. Charlène. Rien à voir avec tout ça, mais j'ai regardé L'amour dans le pré. Et il y a une meuf qui s'appelle Tu sais, quand on parlait Charlotte. de validisme, Toute l'émission, c'est elle a un peu dit ça. chat. Rien à voir avec ça, mais regardez. On va parler de l'amour dans le pré, mais non, mais merci pour Mais vos non, histoires. mais rien à- c'est par rapport au prénom Charlotte. Bref. Je viens de la pizza, du coup. Donc on peut plus rien dire. Tu veux de la pizza vraiment? Ok. Attends, je laisse te servir. Hop. Alors, cette histoire de Mais non, mais l'amour c'est dans le nul pré. maintenant, tu m'as coupé. Non, vas-y. Ah J'espère non, que ça parle comme de les hommes handicap. font toujours avec les femmes. Hein. Ah ouais, c'est ça. Essaye de contrer avec du sexisme. Qu'est-ce que tu... J'en peux plus cette émission. Pourquoi on a repris déjà? J'ai oublié. Pour la pizza. Ah, bon appétit à vous. Et du coup, t'écris d'autres fictions? Ah, d'accord. Le rédacteur, il est ouf. Ah, j'ai pas assez de handicap comme ça. Ah, elle me met encore en difficulté, la connasse. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Une page de pub. Et il n'y a que des pubs Amazon. Pardon. En même temps, Ah, on prend tu fais n'importe quoi. Genre. Mais oui, mais c'est vivant dimanche. Ok, j'ai compris. Ça va, Pierre? On aimerait bien, ouais. J'aimerais bien. Oh my god. Putain, la- On va te parler avec les gens. Non, mais ouais, mais J'avais de pas quoi dit tu veux quelque parler, Charlie? De quoi tu veux parler? Mais des fictions qu'elle aimerait bien écrire. Oui, On mais était c'est sur quoi l'amour et dans l'amour le pré? Ah, mais ça, j'ai zappé, frère. Bah oui, on a vu, oui. Tu m'as coupé. Oui, mais pourtant, il y a eu C'était- l'acte de la pizza, donc on c'était- s'est dit, elle va le dire. C'est des c'est vieilles vrai. histoires nulles. Bonsoir. Qui êtes-vous? D'accord. Il y aura des fictions. Ouais, non, mais voilà, est-ce que t'as envie d'écrire d'autres choses, quoi, au-delà On de ça, quoi. aimerait bien. Parce que- On aimerait bien écrire d'autres choses, pas forcément justement Bah oui, liées bien au sûr. handicap, tu vois. Enfin, De là, ouf. j'ai un peu envie d'enlever cette étiquette, de me faire roulette, quoi. Tu vois. Donc ouais, on Trop est bien. toujours un peu dans l'humour. Ouais, dans des Ouais. formats comiques, quoi. Même dans le Charmé. sketch. Parce Ouais. que même dans la série, il y a plein de passages qui font vachement sketch. Genre, Ah tu sais, ouais? De ouf. bah ouais, de ouf, la course-poursuite Ah oui. vers la caisse où tu finis par faire un fuck à la vieille, là. Bah, c'est vraiment tourné comme un sketch en vrai. Et mais il y a plein de moments qui sont vraiment Si, très les drôles. moments où hein. tu essaies d'avoir un job aussi. Oui. Ça fait plein de petites. Il y a sketchs plein de sketch. petites blagues aussi, c'est ça que j'ai bien aimé dans le truc. Genre quand tu cherches le job et que sur l'écran il y a écrit, je sais plus, genre pas de taf ou un truc comme ça qui bouge. C'est bien, franchement, il y a plein de Ouais, c'est trucs charmé. cool. Regardez la France Merci. TV Slash, Ouais. elle est disponible. Ouais. Simone et moi, Une amitié mécanique. une amitié mécanique. Ouais, il est long, le titre. Ouais, mais il est bien. Il est très bien. Trop bien. Bah vas-y, j'ai peur maintenant de parler. Tout le monde a fini de manger? Non, qu'est-ce que je peux avoir comme question sur la série? Non, mais c'est vraiment bien.
C'est vraiment bien. Ah, vous avez écrit les 10 direct ou alors vous avez fait le pilote et ensuite la suite? Non, on a écrit les 10 d'un coup. Ok. En fait, on y était Je trouve que un ça peu mûrit au bled. vachement dans le. Ah, wow. Ouais. Je trouve que c'est une façon pour lui de dire les 2-3 premiers sont en dessous. Oh l'horreur. Je t'aimais bien jusqu'ici. C'est pas vrai, c'est pas C'est vrai. toujours ça avec Rémi, on aimait bien. C'était pour la jusqu'ici. blague, c'était pour la blague. Non, ah putain, si, question. Pourquoi parce que dans la série, pour ceux qui l'ont pas vu, tous les passages comme ça qui sont fictionnés ou en fait c'est vraiment la gonderie ou c'est des effets spéciaux qui sont faits en carton avec Oui, c'est vachement les joli effets mais à spéciaux. chaque fois tu filmes l'équipe qui fait l'effet spécial. Je me suis dit pourquoi vous n'avez pas juste filmé du coup En fait, c'était, on voulait mettre ces deux persos aussi dans la série. c'est les vrais techniciens Ouais. ou pas? Enfin c'est des comédiens Ok. aussi. Et on avait envie d'apporter cette Côté petite... off, quoi. Ouais. Ouais, mais ça donne vraiment un style Ouais, qui c'est est, stylé, moi, je enfin, trouve. De montrer sur la ce- montée des escaliers en alpiniste là, moi j'ai adoré ce moment. Là il y a une trop bonne vanne de la après je la spoil mais Ouais, de ouf. Bon, allez, Rémi, là, genre, regardez ça. Et je vais tout Eh bien, voir, vous c'est- l'avez vu. le film là avec le mec en fait c'est un fantôme là. Tu sais le moment où il fait la pause, tu sais où tu fais une pause dans l'ascension où tu passes la nuit dans la tente pour aller au 4e étage, genre à chaque fois c'est le Mathieu, c'est vraiment très drôle. En même temps il y a en vrai il y a beaucoup de musique aussi, genre c'est vachement monté et c'est ça qui je trouvais qui faisait vachement sketch en fait. C'est que à chaque fois c'est des références musicales et des références aussi de style. Enfin, c'est vraiment cool. Une vraie émission ciné. C'est clair. C'est génial. Non, mais tu t'as bien. Non mais il y a un kiffé. vrai truc quoi. Ah, mais ouais, Tu elle a sais, kiffé, je sais. pour être honnête, France TV Slash, on a vu plein de choses qu'ils ont produit, hein. Bah ça c'est bien. Oh, oh, oh. C'était dans le bateau. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'était vraiment cool. Moi, je le conseille vraiment à tout le En monde. tout cas, ouais, moi j'ai kiffé ton jeu aussi. Ah, merci. Donc ravi de te voir dans une autre série avec plaisir, quoi. Parce que franchement, ça fait plaisir de voir des jeux comme ça. Et puis en plus, t'as écrit et tout. Ouais, Ça claque. coécrit. Oui, coécrit. J'ai coécrit. Et bravo. Comment elle s'appelle-t-elle déjà? Lorraine Dervieux. Lorraine Dervieux. Dervieux. On Elle va t'embrasse. me détester. Mouah, on t'embrasse. On l'a déjà vu ici au Barbès. Ouais. Trop cool. Et donc le stand-up, revenons au stand-up alors. Tout à fait. C'est dur ou quoi Non mais comment Sûr. genre maintenant quand on commence, donc effectivement l'accessibilité pas ouf. Surtout au Barbès. C'est le ça va. Ça va. Bah, c'est Il y a pas une le cas, petite du marche, coup. c'est vrai qu'il y a un peu C'est relou. vrai. C'est vrai. Mais on met toujours. Ouais, on est là, ma foi. Donc ça va. Mais faudrait qu'on mette un truc. Trempe, ouais. L'avocat, tu trempes sur ce Très bien, une rampe tout de suite. Achetée chez On a Amazon l'image. à seulement 99 €. Mais oui, une rampe, évidemment, une rampe. On la mettra là. J'ai Bah oui, décidé. parce que si je fais tu des l'avais- réunions en live, moi. Tu vois. Si tu la mets ailleurs, ça sert à rien. On la mettra ici. On met une Il y a rampe deux ici, là, escaliers. c'est très bien. Voilà. Ça te va la rampe ici, Soukaina? Ouais, ok, une rampe, ok. Et puis, toi, t'as dit, ça fait combien de temps maintenant que tu fais du stand? Je pense que ça va faire peut-être 4-5 ans, un truc comme 4-5 ans. Ouais. Là, ça grimpe, je te vois partout. ça. C'est vrai? Dans tous les... Tu me dis que, Enfin, me dis que je partout prends sur ta tes stories, en fait. Je prends ta vie. Ouais, tu prends ma vie, c'est trop marrant. Je la vois être invitée à tous les trucs que j'étais invitée il y a quelques années. moi, Les je- galas La outdoor et tout. nouvelle lesbienne noire. Ouais, je suis d'accord. De ouf. Et je comprends mieux Dans pourquoi on 2 m'appelle ans, plus. tu vas créer ton club. Tout le monde est trop content, genre on a trouvé une charrette sur nous plus jeune. Et beaucoup Et elle moins coûte droguée. cher. Elle ne fume pas de weed. Vraiment sur le bureau. Par contre, moi, je reçois un SMS, tu prends ma vie de Shirley, je dors pas. Tu m'as piqué ma fille. Non, j'ai dit, j'ai l'impression de voir ma vie défiler en story. Parce que enfin, c'est trop drôle. Devant ses yeux. C'est marrant. Et alors, tu kiffes ou pas en ce moment? C'est cool, le taf, ça se passe? C'est cool. C'est cool de faire que ça aussi. Ouais, de ouf. Parce Que t'as arrêté qu'avant, ton travail il y a pas longtemps. Comment? Ouais, non, en septembre. Ouais, c'est ça. Flic, du coup. Ouais, je me suis dit que c'était pas bien, quoi. Avec, Mais c'est toi qui m'as contrôlé. Non, non, et c'est cool. Enfin, en fait, je peux beaucoup plus jouer et du coup, je me rends compte que c'est comme ça qu'on progresse surtout, quoi. T'as eu du mal à lâcher ton travail? Bah ouais, ça fait toujours un peu flipper de se lancer dans le grand bain.
Et là, on est dans le grand bas, alors on est bien. Bah ouais, on est On a- bien. Non, non, c'est cool. Et puis ici, c'est un chouette endroit pour s'entraîner et tout. Donc, De ouf. Et tu fais ton spectacle, donc on disait, à la des Trois Comédie Bornes. des Trois Bornes, ouais. Et donc tu tournes aussi, il y a pas mal de tournées. Pardon, est-ce que je fais les deux questions en même temps pour vous deux? Toi, Oui. pas encore déplacé en dehors de Paris? Je fais des premières parties là Chambé. qui vont ailleurs, mais pas de gens hyper connus. Mais, pas grave. Mais Ou c'est c'est- chouette, ça me fait jouer un petit peu. Ouais, Donc, changer un peu de scène et tout, parce que Ouais. c'est ça qui est aussi important, c'est de bouger. Parce que je me rends compte que des fois, on fait des. Rester à Paris, on est un peu dans le mimétisme les uns des autres, au niveau de la musicalité, des blagues, des idées, etc. Donc c'est cool de bouger, je trouve. Joseph, tu commences à bouger toi aussi d'ailleurs? Ouais, un peu, ouais. Avec moi, toi, ouais. On est parti à Lyon. C'est le voyage qu'a fait Joseph cette année. Non, on a fait Lyon, on a fait Angers. Ouais. Je vais y retourner d'ailleurs à Angers, là, Ah j'ai ouais. bien envie, ouais. Trop bien. À Nantes aussi, j'ai envie d'y Mais jouer, pas j'y pour suis jouer pas à allé Angers. encore. Pas pour jouer à Angers, juste. Ah non, je vais. T'aimes bien la ville. Ah non, c'est pour les vacances. Ah non, tu. Qui va en vacances à Ah, tu veux Angers? dire pour le stand-up? Non, non, je que à Paris. Je ne joue qu'à Paris. Non, parce que ce qui est assez ouf maintenant avec le stand-up, pour vous qui commencez et puis nous retournons tous en fait, c'est qu'il y a des comédie clubs qui poussent de partout en France et ça fait trop plaisir quoi. On n'est pas que collé à Paname quoi. Et on a eu, si, Angers Comedy Club, Nantes ils vont faire un comédie club. Ouais, il paraît. Non, ouais. il y a pas Ouais, mal de ça va plateaux, sortir là apparemment. dans Oui, un oui. mois. Mais Dans du un mois. comédie club, comédie Un club. vrai il y en comédie a- club. Ah non, un vrai comédie Ah, Je un club. sais, vrai ouais. lieu. Mais je veux dire qu'ils Ouais. sont sortis maintenant. Il y en a à Marseille, je crois. qu'il y en a un. Montpellier, le Red Line. Angers Comedy Club. Ah ouais. Il y a quoi d'autre? À Le Lille, Garage Comedy c'est Club tout. à Ouais, Marseille. c'est ça. Non mais c'est ouf parce que raté, il y a vraiment, c'est le seul endroit où il n'y a pas le Comedy Club. C'est Personne n'est drôle à Tours. Ils sont tous partis à Angers. En tout cas, je vous souhaite bien de pouvoir découvrir toutes ces scènes parce que c'est très cool de bouger et de tester ces blagues partout. Merci. De rien. À bientôt. À bientôt sur les routes. Maintenant, je parle de mon expérience là actuelle parce que je dirais que je prends la tournée depuis peu et je me rends compte que ce que j'attendais depuis très longtemps en tournée est en train d'arriver, c'est-à-dire des Du endroits. public. Non, pardon. Pour le coup, c'est vraiment l'inverse pour moi. ça. Oui, c'est vrai. Je découvre qu'il y a de moins en moins de public dans mes salles. Mais en l'occurrence, non, de voir des comédie clubs pousser, de pouvoir se dire qu'on va jouer dans des endroits dans lesquels on comprend ce qu'on fait. Parce que nous, à l'époque, vraiment, on jouait dans des théâtres, on disait pourquoi t'as un micro-main, tu vois. Là, c'est quand même agréable de se dire ok, on est avec des humoristes qui ont créé des lieux et dans lesquels on peut jouer sans justifier de ce qu'on fait, quoi. Et c'est plutôt agréable. Donc bientôt en tournée avec des premières parties. Ouais, en tournée. Moi, j'ai toujours Qu'est-ce que aimé t'appelles qu'on une dit tournée, date de Soukaina tournée, même si tu joues. Je vais en 92. Une tournée ou pas? Non, mais ça, dans le stand-up, ça a toujours fait marrer. Tu dis, tu dis j'ai une date de tournée, même si tu joues un soir à Melun. Ouais, de ouf. Ouais, Enfin, ça part direct, je suis en tournée demain. Moi, je considère vraiment Sur le Paris, rider, il y a RERD. Prenez 5 € pour manger. non, c'est dans les Alpes. Wow. Ah ouais, chaud. Putain, c'est père. Comment? Trop bien, hein. Ouais, trop bien. Tu vas pouvoir faire du parapente. Ouais. Déjà fait. En vrai, moi aussi. Déjà fait? J'aimerais bien faire ça, c'est stylé. C'est bien. J'ai du vertige, j'aimerais bien, mais j'ai du vertige. T'as déjà fait un truc un peu fou comme ça? Non, moi, je décède, je pense. Ouais. Hein. T'as déjà fait du parapente? Non, non, moi tout ça, moi la vitesse, j'aime pas trop. Mais Joseph, je crois que il a une tête à aimer le parapente. C'est une tête à aimer le parapente. T'as une Non, tête de je- parapentiste. Le mec qui s'est écrasé. C'est gratuit, non? C'est pas dans. C'est quoi le film le Non, film mais moi avec je vais faire Thomas comme Six certes et je vais y aller. Hein. Intouchable. Hein Intouchable. Dans Intouchable, il a pas d'accident de parapente. Non, il fait du parapente aussi. Je crois. Ah, mais c'est ça, c'est Ouais. le début, il fait du parapente. Ouais, je crois. Ouais. Et C'est un après- pattern. Il y a pas de... il y a un truc. Et pourquoi Joseph? Non, t'as déjà fait des trucs cool toi? Non, mais des trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'était un piège depuis le C'est début? un rouge tout à fait. c'est le rose de Joseph. Non, mais il y a des trucs un petit peu ouais, de chute libre ou soit l'élastique, Non, c'est Après beaucoup d'alcool. Mini-golf. mini-golf. Mini-golf, de ouf, hein. C'était Non, cool. moi j'ai peur du vide aussi. Mais non, le truc le
Non. Non, je suis déjà allé en haut d'une cathédrale, tu vois, parce que c'était la cathédrale de là où j'ai grandi, et en fait il y avait des échafaudages parce qu'il y avait des travaux, et du coup on est allé sur le toit et voilà. Ah, vous êtes des fous. J'étais ado et je ne savais pas que il devait sonner la cloche. Avec lui. Allez, au revoir. C'était Joseph Roussin. N'importe quoi. C'est un truc de ouf. Il t'a jamais raconté, il tombait amoureux d'une gitane. Il parlait des clopes. Gitane. Sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, on va accueillir le 3e invité. Et j'aimerais d'abord remercier Pierre Lapin. Qui va nous parler de validité. Pardon. Recancel quoi. Putain, ça allait vite quoi. Ok, un mot à rajouter les copains? Peut-être un truc à nous rajouter ou merci, au revoir. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir Pierre, Bonne quand tu veux. continuation, bon courage. Merci. Il reviendra jamais. C'est à moi qu'il faut dire bon courage. Ouais. T'étais même pas handicapé. Pas encore. Je croise les doigts. Merci la famille. Ouais, au revoir. Let's go. Déjà, la prochaine invitée, Tani, je t'ai croisée au concert de cette prochaine invitée. Carrément. Parce que tu faisais l'ouverture. Ouais, au hasard ludique. Carrément. En 18, tu faisais Je quoi? devais jouer. C'était juste avant les micros ouverts. Ouais, ça, je vais Il était 21h, qu'est-ce que tu fous là? Et t'étais en train de faire les premières parties ou c'était ça? Ouais, Enfin, c'est une ça. première partie en humour. Une petite session stand-up avant les concerts. C'était trop Voilà, cool. ça devait être ma place aussi, tu me l'as prise. Bah, écoute, je t'ai demandé si tu voulais. Elle s'appelle comment notre prochaine invitée? Elle s'appelle Tracy de ça. Du bruit pour Tracy de ça. Ça fait 2 heures qu'elle est là et qu'elle attend. Elle te dit que Ouais, genre, elle dit ouais, ça devait être moi, mais moi ça fait genre 3 ans que je t'envoie des messages C'est et jamais vrai tu réponds. Hein. Oh, fuck, dude, j'avais pas vu. Ça va commencer. Elle a trop de followers, elle a trop de followers. Excuse-moi. I'm so busy. Ça va ou quoi? Ça va? Ça fait Ok, plaisir, bah de fou. Merci pour l'invitation à ton concert déjà. Normal. La Really Sporty. Je viens d'apprendre ce que ça veut dire une Real Sporty grâce à toi. C'était sortir un album, c'est ça? C'est une fête de sortie C'est d'album. ça. Bah en fait, on m'a dit que ce que j'ai fait, c'est pas vraiment une release party, c'est carrément un festival parce que du coup, j'ai mis tout le monde dedans. Vas-y, tu veux faire du stand-up, viens. Vas-y, tu veux chanter, viens. Et du coup, c'est ça. J'ai une conférence la soirée qui dure. Mais oui, il y avait 6 plein heures, de trucs. Alors raconte, il y avait quoi? Il y avait. Donc des en fait, bars. moi j'ai lancé un concept sur mon Insta qui s'appelle les Pussy Talk, dans lequel j'invite des femmes et je les interviewe et tout. Donc on a fait un Pussy Talk sur les femmes racisées, donc on a commencé par ça. Après il y a Tani qui est venue faire du stand-up. Après il y avait une première partie avec 4 rappeuses. Et après il y avait mon concert d'1h10 et du coup voilà, Ouais, une et grosse c'était soirée quoi. Ouf, on est venu avec Tanguy. Il est où Tanguy? Il est pas là? Il est en bas Tanguy. On était avec Tanguy, Romain il était là aussi. Ah yes. Alors, Romain il était pas prêt à parler. Yes. Yes, I. Romain c'était son premier concert. C'est vrai? C'était trop mignon, c'était son premier concert. On s'est donné rendez-vous au Barbès. Bon, pourquoi pas. Ça va Soukaina, on t'emmerde pas? La meuf elle veut boycotter. Une pizza. Je suis pas sûr, mais je crois qu'elle reveut de la pizza. Alors. C'est le signal pour dire pizza. Non, c'est pas grave. Et oui, Romain, ça m'a fait trop. Je me fous. C'est trop mignon. Premier concert pour le copain. Il vient avec un sac à dos au Barbès et il me dit. Je peux garder mon sac avec moi pour. Je dis bah oui, mais je sais pas, j'ai jamais été à un concert, je sais pas si on garde les sacs pour aller au concert. Donc c'était assez mignon. Bon, c'était pas si marrant que ça. Bon, tu vois. Mais c'était assez mignon, donc le premier concert pour lui, t'as kiffé? Ouais, j'ai kiffé. Oh, il a dansé sa mère. Ah bah, trop cool ça. Et j'ai essayé Après, il a de. vu qu'un concert. Tu peux l'enchaîner. Hein. Lui, c'est un con, hein. C'est pour ça que. Non, mais je veux juste. Ouais, j'ai vu. Merde, recancel. Allez. Et il y avait aussi mon assistante de prod, c'est trop marrant. C'était marrant parce que mon gang, vraiment, c'était pas un gang pour aller faire du rap. Pour aller voir du rap, c'était plein de blancs derrière moi. On se regarde, on était là, vraiment, ce groupe, on comprend pas le projet du groupe. Charlie, qu'est-ce qu'un Pussy Talk? Eh ben, c'est ce que je fais tous les soirs.
Non, mais parlons. Parler dans une chatte, vous faites pas ça, vous? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je sais pas, on me lance. Pussy talk, ça va toi? Non, mais en Je vrai, t'aime. Allô? mais en vrai, la première fois que je t'ai vue, c'était sur un sketch. C'était comme ça. Non, c'était sur un sketch où tu parlais de sucer des bites. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est pas du tout lesbien ça. Tu t'es fait outer direct. Je suis lesbienne et je t'habite, c'est pas le principe. Mais en plus, t'avais fait un truc avec les micros. La nymphomane. Oui, je parle de la nymphomane, ouais. C'est ce que je l'ai arrêté pour des raisons médicales. Ah bah oui. Parce que je suçais des micros que je connaissais pas du tout. Je sais pas en plus, c'était vraiment. Ah, je les avalais, ouais. Ah, c'était une performance, ouais. Non, mais ça donnait plein d'idées, c'était bien. Mais ouais, c'est ouf ce sketch. Je l'ai fait vraiment dans des conditions où moi, le micro il était pas lavé, j'étais là. J'ai jamais été malade. Mais je me suis dit, avant d'être malade, je vais arrêter. Mais tu te rappelles pas à Wuhan quand tu faisais ce. T'es la patiente zéro. Bon, alors du coup, c'est. J'ai plus rien, les gars. Tanguy, oui. On confirme, t'as kiffé le concert? Incroyable. Il dansait, bon. Cette danse que t'as pas vu, sa danse. Hein. Il a J'ai failli pas vu niquer ta ton danse, concert. du Hein. Pussy Power. Tu peux lui montrer, s'il te plaît? Hanouna. C'était vraiment. Faites venir un hypnotiseur. Tu nous as pas vu le moment où je suis montée sur ses épaules, t'as pas vu ça? Ah non, du tout. Dieu merci, parce que en fait je me suis dit comme je suis petite, je vais monter sur ses épaules pour voir, et je me suis rendu compte que je dépassais tout le monde. Et genre j'étais vraiment super grande, j'étais à ton niveau de scène, tu vois, et j'étais là redescends-moi vite. Et il m'a lâché comme une merde aussi. On a vécu un super moment à ton concert. Merde, j'ai même pas vu ça. Ah bah Dieu merci, parce que vraiment. C'était où? C'était au hasard ludique dans le 18. Et du coup, t'en as fait Très d'autres belle là Ouais, elle est partie à Lyon. Ouais, du coup, j'ai fait une release party à Lyon parce que moi, avant d'habiter à Paris. Paris, j'ai vécu 6 ans à Lyon. Et du coup, là, on va faire une release party à Madrid aussi parce que j'ai grandi en Espagne. Et du coup, là, on enchaîne les dates. On a 3 dates là avant la fin de l'année. Et du coup, l'année prochaine, on reprend et tout, donc tranquille. Trop bien. Combien de temps que tu fais ce taf de rappeuse? Moi, ça fait 10 ans que je rappe, mais du coup, ça fait 3 ans que je suis intermittente. Parce que c'est dur hein, de lâcher son taf, tout ça, se lancer. Ouais, de lâcher, de dire c'est un taf, on y va, let's go. C'est ça, bah, de voir aussi que tu enchaînes toute la semaine. Quoi. Tu travailles toute la semaine, après les week-ends tu es en concert, après tu rentres, tu dois faire des clips, tu dois faire des trucs. Au bout d'un moment, il faut faire un choix. Quoi. C'est clair. Mais c'est cool, c'était un bon choix. Ouais. Franchement. Premier album ou pas du tout, non? Deuxième Ouais. album. Moi, je t'ai conduit avec Catégorique pendant le confinement. Parce que c'est moi qui fais le montage du Cypher, qui est très mal fait d'ailleurs. Ce montage, non, il est bien. Le son est meilleur que le montage quand même, hein, heureusement. Mais ouais, je suis trop contente parce que j'ai découvert beaucoup de rappeuses grâce à ces Cypher pendant le confinement. En fait, Catégorique, elle connaissait la famille. Tu vois qui c'est? Elle est venue. Bah oui. Non, mais c'est quoi? Non, c'est Cypher. C'est ça que je Cypher, qu'est-ce qu'un Cypher? C'est un mélange en fait de. Voilà, c'est comme un cercle dans lequel on rentre et on pose un 16. Oui, et du coup, Catégorique, elle a lancé un concept pendant le confinement où elle a fait un all girl cypher. Et du coup, il y a plein de rappeuses. Et je pense qu'il y en a 16 par cypher. Il y en a 2 qui sont sorties. Et du coup, il y a des rappeuses de partout dans le monde qui rappent dans plein de langues différentes. Parce qu'on n'a tellement pas l'habitude, encore une fois, d'écouter du rap de filles, avec des filles. Mais c'est en live ou c'est de filles, c'est nul de rap. Du coup, c'est préenregistré. Ok. Du rap j'avoue, elle était rap de filles. J'adore le rap de filles. Avec des filles. Oh mon dieu. Ouais, du rap avec des meufs, et ça fait plaisir parce que putain, c'est des flots qu'on kiffe et qu'on n'entend vraiment pas beaucoup à la radio. De ouf. Tu vois, enfin non, mais c'est pas normal du tout. Donc écoutez, ces 2 cyphers que Katé a sortis. Le deuxième, t'étais dans le deuxième. Ouais, c'est ça. Et j'ai kiffé, j'étais là, putain, mais c'est qui toutes ces meufs chambées qu'on ne connaît pas? Pourquoi on les connaît pas? C'est ça. Donc merci de m'avoir invité à ton concert parce que du coup j'ai pu voir tout ton travail et j'ai kiffé ça, mère, c'était trop bien. Et je pense qu'il faut vraiment aller voir des concerts, grattez-vous, tu vois. Si le média vous donne pas ça, allez chercher par vous-même quoi. Il y a moyen. Grave, venez à mes concerts. Mais de fou. T'as commencé comment, comment tu t'es lancé là-dedans et tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Bah là-bas j'étais dans la danse. Ok. Et en fait quand je suis arrivée en France, je suis arrivée à Montpellier à l'époque. Et du coup, en fait, les rappeurs traînaient avec les danseurs et tout. Et en fait, c'est des gars. Un jour, un gars est venu, m'a dit: t'es pas rappeuse, toi? Je dis: non, pas du tout. Il m'a dit: ouais, t'as l'air d'être une rappeuse. Mon frère, je suis pas rappeuse. Je fais de la danse et tout. Il m'a dit: ouais, tu devrais écrire, ça se voit. T'as un petit style, tu connais plein de chansons et tout. Et je dis: bah, ok.
Et du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai C'est commencé. envolé après. Très bien. Bon, J'avais fumé un peu, mais... mon avait travail personne, ici en est fait. terminé. Par la capitale. Non, mais c'est ouf parce que ces gars, c'était un petit rappeur de la ville à l'époque. Aujourd'hui, il travaille chez Capitol, il est directeur artistique et Ah tout. non, putain, j'aurais Et du coup, on kiffé s'est qu'il ait- perdu de vue pendant 5 ans et après, on s'est retrouvés à Paris en mode ah, tu fais quoi? Ok, d'accord, ok. En S'il avait fait, pas fait carrière, par contre, le seum, mon pote, qui est trop croche. Ah, d'accord. Du coup, tu l'as fait. Circulez. c'est ça, c'est ça. T'as des dates de concert prévues en 2022, du coup? Ouais, Sur mai. on a des dates un peu de partout. On a une date à Paris le 4 mars. Ok. On joue ici le 18 décembre. Donc ça arrive. Donc, Quand tu dis on, c'est un groupe du coup? Bah, en fait, c'est moi toute seule, en fait, le projet. Non, mais. Le projet qu'il y a un porte mon pronom nom, pour ça. mais je suis avec un DJ sur scène. Ok. Du coup, j'aime bien parler en mode équipe alors que c'est moi qui fais tout le taf. Mais Et on embrasse le DJ. Et on embrasse qui d'ailleurs s'appelle le DJ. non, Big Up Ali s'appelle Nojo. C'est un Viet, du coup, c'est Asian Power à fond. Ah, yeah. Parce que je suis indienne, du coup, on représente. Et moi, je me demandais, comment ça se passe du coup quand tu commences le rap? Est-ce que c'est un peu comme dans le stand-up, tu repères les lieux où tu peux t'entraîner, tester des trucs et Alors, en fait, dans le rap, tu commences à gratter chez toi, tu vois que c'est de la merde, donc tu te dis, je vais pas encore montrer ça. Pour le moment, tout est pareil. Non. Nous, on le montre direct. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est pareil, mais vite, il faut vite monter sur scène, tu vois. Donc, je suis arrivée dans les open mic, dans les cercles et tout ça. Et c'était hyper galère parce que tu te retrouves avec plein de gars. Et du coup, quand tu dois te battre pour prendre le micro, quand t'es une meuf, c'est hyper compliqué. En plus, moi, je rappe en anglais. Du coup, j'arrivais, c'était trop un décalage et tout. Mais il faut y aller. Je me souviens, mes premières dates, quand on a commencé à me programmer en première partie, limite, j'avais envie de pleurer sur scène. Tellement tu avais le regard dur. des gars, les regards de jugement derrière toi, devant toi. Ouais, il y a 10 ans. Ouais, il y a 10 ans. Ouais, Bah, bah aujourd'hui, c'est un peu pareil, hein, mais aujourd'hui, ils commencent à respecter un peu plus parce qu'ils n'ont plus le droit de dire n'importe quoi. Mais du coup, ouais, c'était hyper compliqué. Mais après, on forge le caractère, on se rend compte que notre musique a de la valeur, qu'on a le droit d'être là aussi et on commence à prendre la place, quoi. Total. Et t'as toujours rappé en anglais? Ouais. Ok. Mais là, tu fais en français aussi un peu ou pas du tout? Et ben en fait, l'anglais c'est ma langue maternelle. Ouais, Je bien mélange sûr. beaucoup avec l'espagnol parce que j'ai grandi là-bas. Et le français, en fait, j'ai un langage assez académique. J'ai pas du tout le langage de rue que les rappeurs ont ici. Donc je me vois pas. Je Faire vais du pas rap m'inventer. nonobstant. Putain, j'avais exactement la même vanne à C'est nonobstant. vrai. Oh là, quoi. mais les mêmes personnes, c'est Moi, j'allais. Qu'est-ce qui nous Je arrive sais sur pas. la jeu? Je vous ai déjà dit que si je revoyais ça, je vomissais. D'habitude, tout le monde fait ouh, tout le monde a fait oh. C'est la première fois que ça arrive. Tout le monde a fait oh. Eh, mais lui, il était chaud, hein. Non. Il a pas J'ai fait. vu le début du truc et vraiment c'est juste ça a duré une demi-seconde de trop quoi. Genre, il y a eu un truc quoi. Non mais les gars vous faites ce que C'est vous comment les open mic rap? Moi, je connais rien, vraiment pas. Je croyais qu'il y avait que des battles ou des trucs comme ça. Mais t'as des open mic, tu peux vraiment prendre le micro, faire Ouais. ton moment. Ouais, mais c'est la guerre. Ouais, c'est ça. Genre, t'as un micro et t'as 80 personnes autour. Ah ouais. Ok. Ah ouais, et Est-ce que en tout fait. le monde est derrière la personne qui joue du coup C'est et ça. genre, Non. ok, ouais. Et c'est en mode, vas-y, c'est à moi, vas-y. Ah ouais, personne s'écoute. Et le des pire, guerres. c'est que les gars, ils viennent toujours avec leur bande. Donc en fait, ils finissent, ils passent le micro à leurs potes. Mais quand t'arrives toute seule, t'es là en mode, vas-y, qui me passe le micro Mais et de tout. ouf. Moi, j'ai fait regard catégorique. Elle est venue chez moi parce qu'elle devait faire rentre dans le cercle. Et j'ai dit, mais tu vas toute seule là? Elle m'a fait, ouais. Je fais, mais fallait me le dire, je serais venue avec toi, on serait allé en bande. Genre, vraiment, Ouais, ouais, ouais. la prochaine fois, moi je vous le dis, hein, appelez-nous. Vas-y. Nous, les stand-uppers, on vient, on est derrière les meufs, on est là. Même Rémi. Genre, donne le micro. Il est là. C'est pour mes Non, mais sœurs. C'est pas ouf pour ma street cred. Non, c'est pas ouf du tout. Non, ça marche pas. C'est pas ouf pour ma street cred. Non, c'est sûr. She's right. She's fucking right. Tu m'as pas vu rapper en anglais. Ok. T'as pas vu rapper tout quoi? Guys, please stop. Avec cette tête. Guys. Et t'as tous les mecs sur le genre, tu sais quoi, file-moi la meuf. Hein. Bah, J'avoue, moi, ça peut Kirsten. marcher, ça peut marcher, ça. C'est bon, tout le monde me déteste, à plus. Ouais, donc c'est la guerre quoi. C'est Ouais, pas c'est la l'open guerre, mic de stand-up où chacun son tour, on s'écoute les uns les autres. Ouais, non, là-bas, en fait, même quand tu rappes, les autres, ils sont en train de répéter leurs 16 dans leur tête, tu vois. Ils sont en train de regarder leur texte et du coup, ouais, il n'y a pas beaucoup d'échanges en vrai. C'est aussi des clubs comme nous? Non, pas du tout. Non, c'est genre Non, là, c'est des salles de concert, ou c'est dans la rue des fois, Ok, dans des skateparks, enfin, n'importe. Dès qu'il y a une sono, ok. on fait ça, quoi. Ah d'accord, vous avez pas genre comme nous des endroits dans lesquels en fait c'est ça, vous avez pas vraiment d'endroits dans lesquels vous entraînez souvent.
Bah non, nous c'est street, on a pas ces moyens-là. Ah non, si c'est street, frère. Mais tu sais pas comment j'ai payé ça, frère. Tu sais pas, j'ai vendu du shit, frère. Ah ouais. Regarde aussi, qui sont faut tes voir chroniqueurs, Ouais, Charles. c'est T'es pas ça. street. Je suis street, arrêtez, je suis street, putain. Le seul On truc avait qui est fait street des bonnets ici, noirs. c'est Comment on ça. avait des bonnets noirs. C'est clair, c'est toi qui es street. Boombox. Ah non, pas ça. Je crois que tu parlais de La ta boombox. Je sais pas, j'ai l'impression que tu Jamais je vois Tania en disant ça. j'ai Oh, plus t'as fait confiance. pire, hein. Oh là là. Ouais, en tout cas, d'accord. Parce que moi, en gros, je voulais faire. Dis-moi si c'est une bonne idée, un micro ouvert rap ici, où les gens, en gros, ils viennent, ils posent, mais vraiment, on les écoute. On est assis en mode comedy club et on écoute vraiment les gens et c'est dans une bienveillance totale. C'est juste les gens qui sont sélectionnés. Genre, Catégorie sera la première marraine. Ok, On va le faire le 28 février. ok. Et puis l'idée c'est vraiment que en fait elle propose à des gens qu'elle estime cool et qui n'ont pas encore de vitrine vraiment pour dire venez on fait un micro ouvert entre guillemets là où t'as un DJ qui vient, il propose 4-5 beats différents, il prépare un peu avant, mais c'est vraiment genre dans l'écoute et la bienveillance, c'est pas du tout genre poussez-vous, c'est genre chacun son tour. Comme on fait pour le stand-up en fait. En stand-up, Est-ce que ça enlève pas un truc du... bah, le but c'est plutôt d'écouter les textes des gens. Je pense que Ok. en fait moi ça m'embête qu'on soit toujours dans un truc où il faut être rough, où il faut montrer ou avoir des clips avec des seufs ou machin. Juste, c'est quoi ton texte en fait? Qu'est-ce que tu nous racontes en tant qu'auteur? Ouais. Bah, c'est une autre façon de voir le rap. Moi, je sais que perso, je suis pas du tout sur le texte. Très bien. Parce que. Non mais honnêtement... Mais merci en tout cas. Hein. C'est super. C'est super. Moi je fais du stand-up après à la base, c'est pas mon domaine. Après, je comprends. Tu ris un peu trop fort, hein. On pourrait l'éliminer. La trappe. Non, mais c'est cool. Mais en tout cas, si tu le vends comme ça, Il faut pas le vendre comme ça. si tu le vends comme ça, tu vas te trouver avec des gens qui font du slam ou de la poésie, tu vois. Ok. Mais au contraire, parce que le but d'un rappeur, c'est de pouvoir enjailler les gens. Non aussi mais avec enjailler, un- tu avec peux un enjailler, mais ce texte, que je veux dire c'est d'avoir Et je son dois moment à t'avouer- lui quoi. Ok. Ce Moi moment aussi, où je tu ferais sens pas que- ça en jaillant le Non, oui, alors j'ai mal vendu. Mais le côté où c'est la personne seule et il n'y a Comme vous pas dites. de guerre entre les gens en fait, justement. Vous êtes invités tous. Enfin, tu vois? Non. Ouais. c'est pas du truc. J'ai du mal à voir le rap sur la guerre, tu vois. C'est Non, des le côté ce que tu disais, genre compétitions, tu verrais les gens derrière. assis, par Ah, exemple tu as du mal à voir le rap sans la guerre? Ouais, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Parce que nous, on est très dans la compétition, tu vois. Mais c'est donc, dommage, non? Mais ça nous pousse aussi. Ah ouais? Ouais. Parce que nous en stand-up, on trouve que ça nous détruit un peu. Ok. Bah, c'est On parce est que c'est peut-être pas trop tout à sensible, fait c'est pour la ça qu'on même fait du chose. stand-up d'ailleurs. Des vieilles merdes. T'imagines, nous, tu sais, on fait tous en passage sur scène, t'es en train de parler au public, t'as des mecs derrière qui te poussent. Est-ce que ça a commencé comme ça? J'ai remarqué, tu sais ce que moi j'ai remarqué, connard. Je sais pas si Moi, vous avez remarqué. J'aurais arrêté il y a longtemps. hein. Ça Au force premier le jour. caractère. T'as pas le temps Joseph d'arriver. a dit j'aurais arrêté il y a longtemps. Votre là, j'arrive sur ça, je fais, hey, Mais même, du tu coup, verrais Ah, le c'est public. intéressant ce truc. Tu verrais le ok. public assis, du coup? Absolument comme dans du jazz. Ouais, c'est ça, moi En je fait, fais. dans des vrais moments, genre un peu comme Colors, mais genre en mode rap où t'as son moment à toi, c'est nos Non, mais assis, c'est DJ. chaud. Hein? Pas Ouais. avec les gens assis. Wesh, ma salle, elle peut pas mettre des gens debout. Pourquoi? Si on est debout, moi je vois plus rien déjà si je suis dans la salle. Ouais, je mettrai sur les épaules. Peut-être moitié assis, moitié debout. T'es en train de niquer mon concept en live là, ça. Elle censé aime être pas posé du tout par le ton bout. idée. Bon, hein. en tout cas, moi, je déteste jouer avec des gens assis. Enfin, Ouais, bah oui. Non, mais pour moi, c'est pour des gens qui sont pas genre, forcément très connus ouais. et qui ont besoin juste d'avoir une vitrine. Pour moi, tu peux bouger la tête et faire ça sur un 1,30, tu vois. Elle a pas envie, Charlet. Laisse-la tranquille. Non, mais je trouve ça trop Si, intéressant. si, je qu'elle viendrai, je serai debout devant. dise- Ok, donc une autre salle, très bien. Mais en tout cas, une salle où on peut être debout alors. Mais après, on peut très bien faire un truc Si debout je là. suis hein. ici debout. Mais si je mets debout, plus personne voit la scène. Mais moi, je suis petite aussi, personne me voit derrière non plus. C'est- Mais ouais, c'est c'est pas ça, grave, le ils point. m'entendent. Ok, cool. Bon, d'accord, très bien. Nique les concepts en live. Eh bien, c'est annulé. non, mais c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai posé la question. Mais genre, ce que tu me dis, Deux ça, pieds. après, on peut se mettre tous au milieu, tu vois. C'est pas parce qu'on a une petite scène qu'on a besoin de monter sur la scène. C'est au right. milieu, vous mettez en cercle Ouais. autour, tu vois. T'as raison, mais faut pas t'énerver. Hein. Mais moi, je parle comme ça, tu vois, ça fait 10 ans que je suis dedans. Donc, vas-y, je sais pas parler. C'est la première fois que tu t'es pas. C'est la première fois que Parce tu t'es pas qu'elle, elle battu se pour bat le- depuis 10 ans. Et toi, t'es genre, les gens pourraient s'asseoir. Ça pourrait être cool. C'est une bonne idée le cercle. Bah oui, évidemment. En tout cas, je voulais ouvrir ça au hip-hop parce que je me disais que stand-up hip-hop c'était un peu des cousins là. Et que ça me faisait trop plaisir d'avoir ça ici. Qu'est-ce que je voulais dire de plus là? Tu me montres ce que ça fait quand on est en cercle ou pas? Hein, qu'on fait un petit Vas-y, un freestyle en vous cercle. voulez faire un petit cercle? Ouais, on fait un petit cercle. On va voir. Venez, on fait un premier micro ouvert rap. On fait un cercle ou pas? On tente, vas-y. On voit. Mais vous aussi, là? Ouais, ils sont là. Ouais, vas-y. Fais ton cercle toute seule.
Ouais, debout, hein, on fait debout. Hein. Attends, je sais plus lequel est mon micro. Le micro de Rémi. Et merci Tracy d'être là en tout cas. Hein. Avec plaisir. Pussy Power. Bon bah rapprochez-vous, on va bouger les chaises. Là, Ah ouais. Ah, change mon salon. Fou le bordel. Vas-y, sale. Moi, je peux rester assise par rapport à mon concept. Est-ce que t'es pas juste feignante, Charlet? On se rapproche. Viens, frère, viens. On va laisser cette caméra. Du coup, moi, je viens de sortir un album, il s'appelle In Power, il est sorti le 22 octobre, et là, je vais vous présenter un des titres, mais pour ça, il va falloir s'enjailler avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? Aïe. Ok, attention, tu vas prendre... Yes, ok. Comment ça va ce soir? Pussy power, it's a pussy power, pussy power, it's a pussy power, pussy power, pussy. It's a reality check, diamonds not all on my neck, it's a full effect, take it back. My flow got beats, they don't know it's a trap. Make up a suit, they're running the laps. I don't need a seat to bend over and clap. Give him a reason to fuck. I got a jackpot in between my legs, and you can tell by the way I choose to flex. If you can't honor it, baby, you can next. I got that pussy power, how I'm blessed. In between. In Allez, on saute. Hey. It's a pussy. Two columns just to get the passage. Just to live talking a different language. If I spit it out, there gon' be some damage. When your face are running like a savage. I don't come and notice being average. When I think I get distracted, everybody's favorite gadget. Anyway, magic got a jackpot in between my legs. And you can tell by the way I choose to flex. If you can't honor it, baby, you can next. I got that pussy power, how I'm blessed. In between. In Okay, let's go. J'aurais pu le faire assise, hein. It's a pussy power, pussy power. It's a pussy power, pussy power. Pussy. Merci beaucoup. Elle avait raison, effectivement. On ne sera pas assis pour le micro ouvert rap en 2022. C'est mieux debout, hein. J'ai compris pourquoi. Elle a raison. Mesdames et messieurs, Tracy Le Sort. Merci la famille. Merci tout le monde, merci à Jolie. Merci la famille, bravo. Retrouvez toutes les dates de Tracy pour 2022 sur son site, n'est-ce pas? Ouais, sur mon Insta, Facebook, Twitter, de partout. Ah, on est au soufflé. Ah, frère, bossez power. C'était génial, j'ai adoré, j'ai dansé et tout. Alors évidemment, c'était un prank, hein, c'était tout simplement pour vous montrer ce que c'était que le validisme. Il y avait des caméras là et là. En tout cas, j'ai envie de me dire ça, enfin de le croire ça. Pussy. Pussy power. Pussy. Pussy. That's my life. Pussy. My life. Mesdames et messieurs, c'était Vivement Dimanche avec Michel Drucker, Rémi Boy, Joseph Poussin, Tani,
Et tous les invités d'aujourd'hui, la famille, merci d'avoir été là. Merci beaucoup, merci. Merci, ce check était extraordinaire. Posez pas, ouais. Jeff Bezos. Posez pas, ouais. Jeff Bezos. La famille, c'était Vivement Dimanche avec Michel Drucker. J'espère que t'as kiffé. On revient très bientôt avec d'autres programmes. D'ailleurs, j'en profite pour te dire qu'on a ouvert un compte Patreon avec le Barbès Comedy Club. Et tu peux voir plein de bonus sur le Patreon. La VOD, demande quoi tu connais, avec contre de l'argent. Parce que c'est cher les caméras, je savais pas. Le stand-up, c'est vraiment un truc de pauvre. Un micro, on est bien. Là, on essaie de faire des choses. Mais en tout cas, je pense que tu vas kiffer. Le sketch show du campus, du stand-up, les making-of de la série Barbès Comedy Off. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, certainement pour te mettre dans la confidence.